Et mon cher Frenchy. Heureux, mon cher Swish. Ah, attends, tu es très très fort du coup. On a normalement réglé ton problème de micro. Ouais, ça devrait vraiment laguer. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. C'est ça. On a 4 joueurs pour le moment dans le lobby. Donc on attend 5 joueurs du côté Hades, 4 joueurs du côté Hades puisque le premier vient de rejoindre. Et un joueur du côté des VAD, les Valyrian Dragons, qui sont donc grecs, mon cher Frenchy. Est-ce que tu as pu regarder un petit peu leur historique ou pas du tout? Pas du tout, et honnêtement... Ah, j'étais là, mais qui nous parle? Mais c'est dans le lobby du jeu. Honnêtement, je connais aucun joueur. C'est même la première équipe grecque, je crois, à faire une Go For. Je regarde, se sont fait quand même récemment Force Round, deux fois aux dernières Go For. Et donc, écoutez, on va voir leur performance. Ah yes. Ah, ils sont en train de discuter dans le lobby, c'est ça? Ils sont en train de nous parler à nous, parce que moi j'ai pas le son du coup. J'ai le son super fort, c'est... Je te propose de baisser le son qui sort de Parsec, si tu veux avoir un petit peu moins de son, parce que moi je peux rien faire pour toi malheureusement. Yep, on va faire ça parce que j'étais là en train de parler, je savais plus ce que je disais. Terrible, terrible. On va faire ça tranquillement. Ah, c'est le premier casque qu'on fait en même temps en étant loin l'un de l'autre. Hein. Tout à fait. Donc forcément il y a des petits réglages à faire, des petits paramètres tranquillement à faire. Est-ce que je peux régler le son qui sort de Parsec? Hop. On va faire ça. On va mettre comme ça. Et ben on a les 5 joueurs dans le lobby, enfin les 10 joueurs pardon, même dans le lobby. Donc ça va pouvoir commencer sous peu. Donc la map c'est banque pour ceux qui n'ont pas... Je sais pas si on avait donné cette information. Mais on partira bien sur banque. Tranquillement d'ici quelques secondes. S'il est en train de dire quelque chose, je l'entends pas. Ok. Ah, moi j'ai tous les petits Défense commentaires. pour les Hades. Attaque pour les Valyrian Dragons. On est ready du côté des Hades. Est-ce qu'on est ready du côté des Valyrian Dragons? C'est ça la question. On attend tranquillement. En espérant que ce petit cast vous plaise. Évidemment. Yes. En une minute. Un joueur vient de supprimer son mouse par erreur et du coup on va attendre une petite minute. Yes. Avant que ça commence, il vaut mieux. En tout cas, banque. C'est une des maps qu'on voit très peu, mon cher Frenchy. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner un petit peu sur ce premier match. Ouais, ça va être intéressant de voir les... On a donc les Hades qui commencent en défense. On va voir tranquillement ce qu'ils nous proposent comme setup défensif. Ah c'est bon, j'ai trouvé un moyen de les mute parce que c'était compliqué de parler. Et donc voilà, on va suivre ça. Les Français. On a donc 14 équipes françaises, je crois, qui étaient engagées, mon cher Swish, dans cette Go For. Je crois que c'est ça, ouais. 14 ou 17. Ah, ça va peut-être monter à la fin, c'est pas impossible. Sur la fin, ouais. On va aller voir ça directement. Les équipes, donc il y a les Avantgarde qui font figure de favoris, on l'a dit, les Team Moops aussi évidemment. Il y a de la grosse équipe, honnêtement, il y a de la très très grosse équipe. Si je regarde les équipes françaises, 17 équipes françaises, 28 équipes allemandes. 28 équipes allemandes. Il y a énormément d'équipes allemandes. Ouais, énorme le nombre d'équipes qu'on a. Je vais te baisser le son du chat vocal à 0, comme ça t'auras pas le son. Ah, parfait. On va remonter le son de Parsec tranquillement. Les joueurs sont en train de discuter dans le lobby pendant qu'on tranquillement. Pendant qu'on a OneTepec qui... Ah, c'est bon, on est ready. Banque, première map, mon cher Frenchy. Putain mère. Ok. Ça, on l'a entendu par contre. Ouais, alors. Écoutez, pourquoi pas. Allez, ça lâche des GLHF dans le chat, c'est parti entre les deux équipes. Et la phase de ban. Phase de ban des agents. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir sur banque? Généralement, on veut pas voir un jackal sur banque, mon cher Frenchy. Hein. C'est ce que j'allais dire, un petit jackal. Je pense que ça pourrait être le ban des Hades, surtout si on a une volonté de roamer du côté des Français.
Et j'allais dire l'autre ban plus classique, bah, c'est le ban Ibana, le ban qu'on voit énormément, banni. Un ban qui force les adversaires à jouer le combo Maverick plus Termite évidemment. Autour des Valerian Dragons de Est-ce qu'on va ban. ban un Jackal côté Valerian Dragons? Ah, on peut se le laisser, on peut se le laisser. Ouais, ça commence en attaque, on va le garder ce Jackal. Intéressant forcément avec son tracking sur une grande map comme Bank où on a forcément énormément de roaming et où c'est forcément intéressant d'aller se poser dans un petit coin sur le top ou au milieu si on est en bas, etc. Alors on peut sanctionner une erreur de droning très rapidement et c'est vrai que le Jackal il permet justement d'éviter ce genre d'erreur de droning et on gagne énormément de temps. Du côté des Valerian Dragon, on va donc ban un Montagne qui est aussi un opérateur qu'on voit beaucoup sur Bank, mais si on ne le joue pas du côté des Grecs, il n'y a pas vraiment d'intérêt de le garder, donc autant le ban. Effectivement, l'Amira très classique et le Maestro pour suivre. Peut-être un petit peu moins classique, mais on sait qu'il peut être ultra impactant, notamment sur le BP du bas, le BP du sous-sol, où il va pouvoir poser des Evil Eye et prendre une grosse ligne depuis le garage, où il pourra soi-même protéger son bac en plus avec un Evil Eye qui donne sur le garage. Intéressant de le ban. On va partir donc sur ces 7 rounds ou plus sur ce 128e de finale, je crois. Non, c'est un 64e. Puisque c'est déjà un deuxième tour, les deux équipes ont gagné leur premier match par défaut. Il me semble. Ouais, et du côté des attaquants, on n'a pas de Maverick pour l'instant dans la composition, on ne va même pas le six-pick, puisqu'on six-pick un Blackbeard pour une IQ. Donc là, au niveau des ouvertures des trappes, mon cher Switch, ça va être un petit peu plus compliqué. On va pouvoir ouvrir une trappe et potentiellement, comme tu le dis souvent, le mur magique, qui permet donc de venir planter le diffuseur. C'est un choix ici stratégique qui fait de la part des Valerian. On préfère prendre un peu plus de stuff. On préfère notamment jouer le Jackal, à voir ce que ça va donner. Ouais, on a un Bandit, un Echo. On a Layla forcément qui va probablement jouer en escabalet. Un Lésion pour peut-être l'épauler. Le Echo qui va prendre l'info, mais on a la IQ qui sera en contre direct. Et le Jackal qui est bien sorti par OneTepec, qui va pouvoir déloger très rapidement le top, notamment en regardant depuis les verrières s'il y a des traces au niveau des escaliers. Ouais, toute l'importance du Jackal pour le déroaming évidemment. Ici on va avoir le Echo qui va défendre tranquillement le garage, on le sait, le garage c'est une des places fortes aussi de cette défense. Un push garage des assaillants peut faire très mal, hein. On l'a déjà vu de nombreuses fois, des rotations qui sont faites. En face on aura bien une IQ pour venir contrer ce Echo, elle aura évidemment beaucoup de travail à faire. Ouais, on va voir ce que ça donne en tout cas. Pas de roaming ou très peu de la part des Français de ADS eSport. N'hésitez pas à les encourager dans le chat si vous êtes pour eux, à encourager les Grecs de Valerian Dragons si vous êtes pour eux. Et on a vu quelques Grecs dans le chat qui étaient là pour encourager leur équipe. Pour l'instant, ils ont été tout à fait adorables. Et ça y est, on a déjà ce setup donc avec Layla. Une Xmot Mine qui a probablement été posée au niveau de la porte. Et une agression qui pourrait potentiellement arriver sur lui dans quelques secondes. En tout cas, on va forcer pour le moment au niveau du tunnel. Et on a Shockermeister qui se trouve au niveau du serveur qui va essayer d'empêcher ça. Il a un ADS devant lui. C'est une position forte qu'il devra garder le plus longtemps possible. Ouais, il est mis sous pression déjà ici par un joueur au niveau de ce tunnel. On va peut-être avoir un duel entre les deux joueurs. Et voilà, la Graza qui va faire tomber Shockermeister. Et c'est voilà, le premier kill est pris en la faveur des Grecs ici. Ouais, le premier kill tranquille, facile de la part de la Graza. On fait sauter un Lésion, c'est très intéressant. Attention, parce qu'on a Tigers au contact avec son FO12. Mais par contre, derrière, il va pouvoir être agressé si jamais le serveur est droné. Et qu'on se rend compte qu'on peut s'insérer pour aller mettre une double pression sur Layla. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oh, le shot qui part et ça ne passera pas malheureusement sur Tigers qui s'est remis au contact là avec son shotgun. Hein. Ouais, le shotgun on le sait, on l'a vu, on se rappelle de Lulu notamment lors de ce qualifier, d'un des qualifiers de la Challenger League qui avait fait très très mal, c'était face au BDS. Du côté des Grecs, des Valerian Dragons, on ne va pas pour l'instant push plus que ça, cet esca bleu, on va venir tranquillement ouvrir la trappe ici pour le Termite et attention à cette position de Layla. Ah, il est mis sous pression par derrière aussi, du coup il se pose beaucoup de questions, on est en train d'agresser. Pour le moment ça ne passe pas.
On a le stuff qui part et on a une première concussion. Non, c'est une impact qui vient de partir de la part de la Zofia. Malheureusement, ça n'aura connecté que très peu et on n'arrive pas à mettre la pression et on continue à envoyer ces impacts. C'est OneTepec qui va récupérer le kill et on est donc en situation de 5 contre 3 maintenant tranquillement pour 5 contre 2 pour les Grecs. Maintenant, on a Gasterat qui vient faire ça déroule. Ouais, ça déroule complètement alors que Grib... Vgrib ou Grib? Bonne question. Vgrib, ouais. Vgrib avec son écho va pouvoir prendre l'information tout seul. Il est en situation de 1 contre 4 et on va lui mettre énormément de pression. Et c'est le Jackal qui viendrait terminer tout ça. OneTepec sur Grib. 1-0, solide de la part des Grecs. Une fois qu'on a perdu finalement cet escabalet, tout s'est enchaîné très rapidement de leur côté. Ouais, c'est ça, on a eu le Thatcher qui a pris un kill extrêmement rapidement, trop rapidement pour les Français. En plus, ce kill, on l'a vu, extrêmement et très gratuit. Et finalement, ce kill, pas de pression qui était mise pourtant sur ce serveur. Et puis derrière, comme tu le dis, la position de l'escableux très importante. Layla qui malheureusement n'a pas réussi à faire le move suffisant. Et puis derrière, bah, la supériorité numérique a fait parler d'elle-même. On a réussi à dérouler. Ça fait 1-0 pour les Grecs. On va enchaîner avec un deuxième round. On va retourner au basement. Ouais, on retourne au sous-sol. Cette fois, on prend un Kaïd du côté de Cookie. On aura un Doc du côté de Grib qui jouait sur le Echo tout à l'heure. Et Max Drog qui va prendre le Jaeger. C'était déjà le cas au round précédent. Seul changement donc, Bandit remplacé par un Kaïd. Pas inintéressant. Quand on sait que les trappes ont été ouvertes rapidement, me semble-t-il. On a ouvert une trappe en tout cas pour le La trappe A, on l'a ouverte, ouais. La seule, je crois. Je crois qu'on a ouvert la trappe A, puis on a ouvert le... Je suis même pas sûr qu'on ait eu besoin d'ouvrir le mur magique. On n'a pas eu besoin, magique. Non. On n'a pas eu besoin, mais je pense que c'était dans le plan de jeu. Du côté des Français, on renforce ce mur garage. On ne veut pas jouer sur la ligne qui... On a vu Renshiro notamment faire des dégâts. Une ligne qui fait toujours très très mal. C'est vrai que cette adaptation du Kaïd peut être intéressante pour les Français. Maintenant, il va falloir tenir ce serveur un peu plus que lors du précédent round. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il va falloir faire preuve d'une belle adaptation et surtout ne pas se faire sanctionner trop rapidement pour Shockermeister en serveur. Tout à l'heure, on avait eu, me semble-t-il, la Graza qui était venue s'insérer très rapidement et qui avait récupéré un kill gratuit de dos sur le Lésion. Et là, j'ai l'impression qu'on se dirige pas du tout vers une attaque du côté du tunnel pour les Valerian Dragons. On va partir au top. Hein. Et on va déloger étage par étage, notamment pour OneTepec. Avec son Inox qui va pouvoir déloger tout ça en traquant les pieds des défenseurs. Ouais, tranquillement, la phase de prise d'information classique. Maintenant, vous commencez à connaître la phase de prise d'information sur Rainbow Six Siege qui est évidemment primordiale pour pas faire d'erreur sur les phases d'insertion. Une nouvelle fois, on n'a pas de roaming du côté des Français. Le Kaïd ici qui va être traqué par Jackal. Ça veut dire aussi qu'on voit qu'il y a personne sur le top. On a traqué les pieds de celui qui était venu faire la trappe. On s'est rendu compte que c'était free. Du coup, on a déjà 2 minutes. Et le contrôle sur 2 étages. Maintenant, il va falloir réussir à mettre la pression. Prendre en sandwich les joueurs, les prendre un par un. Ou alors venir embêter en serveur pour venir ouvrir ce mur magique. Le mur pizza, comme il s'appelle aussi des fois. On va devoir être solide sur les lignes côté défenseur si on veut venir à bout de cette attaque des Grecs. Ouais, 1 minute 30 de temps de jeu. Pour l'instant, pas d'erreur du côté français. On ne s'est pas fait sanctionner rapidement pour l'instant. Mais l'escableux est laissé libre cette fois-ci. On a seulement le Lésion en serveur, Shockermeister, qui va pouvoir mettre un petit peu de pression, essayer de faire perdre du temps, casser quelques drones aussi. Et on va ouvrir la trappe. La trappe, c'est la même que tout à l'heure, celle dont on parlait, qui a été ouverte au round précédent. On va envoyer la petite IEM qui va bien pour aller ouvrir. On sait qu'il y a un Kaïd en face, il ne pourra rien faire. Après cette IEM, la trappe est ouverte et le termite, pour l'instant, toujours au running. On est à 1 minute de jeu, à 1 minute de la fin de ce round. Et c'est Gasterat qui va faire tomber directement Vgrib. Oh, on a failli avoir un gros duel là. On a failli avoir un gros duel. Shockermeister qui récupère la tête de Kirst. Et situation de 4 contre 4 alors qu'on s'est inséré au niveau du garage. Et Cookie, il le sait normalement qu'il y a quelqu'un au niveau de ce garage. C'est Gasterat qui avait fait le premier kill, qui va s'insérer toujours un petit peu plus loin. 30 secondes de jeu. 30 secondes, on descend ici pour les Grecs. Attention parce qu'on a ce joueur encore en serveur qui pourrait faire énormément de dégâts. Shockermeister, si on n'a pas l'information sur lui, ça pourrait être dramatique.
Est-ce qu'on a l'information? Et on n'a pas l'information, mais c'est la Graza qui pousse. Il reste 10 secondes de jeu. Malheureusement, on a normalement assez de stuff du côté de la défense pour aller empêcher tout ça. La smoke qui est partie, on a un HP littéralement. On est en train de poser, on se fait récupérer. C'est... What? C'est Gastera. Gastera qui a fait la doublette et la Graza qui est venu récupérer un kill. Par où est venu récupérer? Ok, ok. Et la Graza et Gasterat qui a fait le push dans le back avec sa IQ et qui a fait très mal. Et ouais, le problème c'est que on parle souvent du château de cartes sur Rainbow Six et là le doc qui tombe, V-Grip qui tombe au niveau de ce garage et c'était très compliqué parce que derrière le Kaïd il avait pas d'ACOG pour jouer ce garage face à une IQ qui elle en avait une justement. On se retrouve dans une position très compliquée, on a le temps qui joue avec nous évidemment quand on est défenseur et là le temps ils en avaient plus beaucoup les attaquants et finalement bah c'est le push qui a fait la différence. Ouais, le push qui fait la différence et avec 10 secondes de jeu alors qu'on est en 4 contre 4, bah c'est qu'on n'a pas été solide malheureusement du côté des Hades. On a eu du stuff qui est parti, un C4 aurait pu avoir raison de 1 voire 2 joueurs au niveau de l'entrée depuis le serveur. On n'avait même pas ouvert le mur magique puisqu'on a mis un peu de temps aussi à aller chercher le lésion. Il restait 30 secondes de jeu, on n'avait peut-être pas l'information, peut-être qu'on l'avait, en tout cas il s'est fait sanctionner. Mais ça fait mal côté Hades, ça fait 2-0. Et troisième défense, cette fois on va changer de BP, on va partir archive et guichet. Ouais, on va partir voilà, sur un autre bomb site. Évidemment, on a vu qu'on avait du mal à défendre le basement pour les Français, on le sait, c'est un bomb site avec du jeu de stuff, avec des points clés évidemment dans cette défense. Et là, on va partir sur un bomb site qui a pas grand chose à voir avec le précédent. Du côté des Français, on va pas étendre du tout le bomb site sur l'horizontalité, peut-être sur la verticalité, on va suivre ça de très près, voir s'il y a un petit peu de roaming, pourquoi pas Tigers, qui semble encore avoir du stuff pour le top. On cherche le... Ah bah on cherchait le drone, on l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé. Juste dans le coin pourtant, le petit drone de Diceit ici. Ah, on l'entend mais on va pas le chercher, étrange en tout cas. Et on va prendre l'information au niveau de la bourse pour regarder s'il y a quelqu'un qui s'insère depuis la ruelle et des joueurs depuis la ruelle, on en a 2. C'est Diceit et Kirst qui sont là et on a du coup les autres qui viennent de la plaza. On voit la Graza au milieu de l'écran. Et Gasterat qui est déjà en rappel au top. On va essayer de jouer sur la verticalité, peut-être tu le disais. Est-ce qu'on a du stuff du côté de l'attaque? On a forcément le petit fusil à pompe du Jackal. Ouais, finalement, on a très peu d'ouverture soft. À part ça, il n'y a rien. Ouais, on n'a pas grand chose en effet pour jouer la verticalité. On n'a pas de patch sur le Thatcher, pas de fusil à pompe si ce n'est celui de Jackal. Et on a 2 joueurs qui sont au top et le Pulse dans cette salle de la bourse qui va être repéré. Voilà. Un petit peu de potato de la part de Shockermeister. Kirst qui va pouvoir avancer tranquillement. 2 minutes à jouer. Et on a fait sauter déjà le Pulse qui pouvait prendre beaucoup d'informations, notamment sur la verticalité. Et je parlais du fusil à pompe de Jackal, mais pour l'instant, Wentepec, tout ce qu'il fait, c'est couper les rotations depuis le main. Au top, ascenseur, maintenant on sait que c'est free. Il va essayer de traquer depuis son rappel, mais ça ne passera pas. Ça va partir en bureau des prêts. Étrange du côté des Français d'avoir ce Pulse qui joue au top, comme tu le disais, il peut donner énormément d'informations par le dessous. Et je pense qu'il aurait pu aider ses coéquipiers qui justement étaient en roaming, notamment je pense à Tigers. Voilà, c'est un premier kill, ça fait 3 rounds d'affilée, on a l'open kill du côté des Grecs. Et là c'est V-Grip qui va tout de même ramener la situation en 4v4. Ouais, V-Grip qui a fait une agression au niveau du guichet, qui était caché derrière l'écran, qui n'a pas été vu par Gasterat, c'est très bien joué de sa part. Et est-ce qu'il va repique? V-Grip. Oh, il va repiquer, il aura failli avoir un très bon time. Mais... Ouais, sanctionné. Sanctionné, voilà. Il a pas vu que ça venait de l'escalier, les tirs? Il a pas compris apparemment. Ouais, c'est des petites erreurs ici du côté des Français qui payent malheureusement la faveur des Grecs. Et on a l'avantage numérique 4-3. Le temps commence à tourner. Attention quand même pour les Grecs, on l'a vu, c'était chaud tout à l'heure. Ouais, clairement. Et on prend l'avantage de la ligne pour Tigers. Il faudra être solide si on veut la garder. En tout cas, on va essayer de venir ouvrir le mur derrière l'imprimante. La Graza qui va envoyer la grenade IEM. On va avoir la cover depuis la porte pour pas que ça agresse. Et Kirst qui vient faire tomber Tiger, situation de 4 contre 2 avec Kirst qui est au sol, situation donc de 3 contre 2. Un C4 qui est parti, me semble-t-il, de la part de Max. Mais c'est Cookie qui vient faire tomber Diceit avec le désamorceur devant la porte de ses archives. 15 secondes, et 15 on est à 15 secondes. Et c'est Kirst et Gasterat qui viennent terminer
3-0 pour les Valyrian Dragons et les Hades pour l'instant sans solution face aux belles agressions des Valyrian Dragons, mais surtout aux petites erreurs et à la perte des duels en early. Je pense notamment au pulse en bourse, mon cher Frenchy. Ah ouais, on tombe très vite du côté des Français. On l'a vu 2 rounds, on tombe en même pas une minute de jeu. On l'a dit, la position du pulse qui n'était pas forcément la plus évidente du côté des Français. On aurait pu jouer un peu plus sur son gadget. Derrière, on est en 5v4 et une nouvelle fois, c'est un round qui se termine au kill, qui ne se jouera pas au diffuse. Voilà, du côté des Français, ça se joue beaucoup sur les duels. Pour l'instant, on n'est pas assez solide, on n'arrive pas à remporter ces duels. Ça fait 3-0. On le sait, Bank, c'est pas forcément une des maps les plus solides pour la défense, mais attention quand même à ce que l'écart ne se creuse pas trop. Et 3-0, ça fait déjà un bel écart, notamment pour des attaques. Donc c'est déjà urgent de mettre un round pour les Français. On va repartir au sous-sol. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer cette agression qui a eu lieu en fin de round tout à l'heure, mon cher Frenchy? Sur le deuxième round, je pense notamment, où ça a été très compliqué sur la fin du round. On a un push très rapide, on n'a pas réussi à contenir l'assaut du garage. Ah, le garage c'est vraiment le point clé. Vgrip, s'il veut que son équipe remporte le round, il doit tenir ce garage à tout prix. On ne doit pas le perdre, et si on ne perd pas ce garage et qu'on arrive à faire perdre du temps comme lors du deuxième round, ça peut se passer quand même du côté français. Voilà, à suivre, on va voir voilà, la position de Vgrip, on en parle à l'instant au niveau de ce garage qui va être extrêmement importante. Ouais, extrêmement importante. C'est parti. Dans ce quatrième round, 3-0 pour les Grecs des Valyrian Dragons qui ont réussi à faire un gros break, notamment sur ces phases d'attaque où la défense est supposément, selon les statistiques, un petit peu plus forte. Et bien les Français pour l'instant se font sanctionner du roaming un petit peu de la part de Tigers et Cookie. Cookie qui va même aller au top. Et cette fois on n'a pas sorti de Jackal, mon cher Frenchy, du côté de l'attaque. Ouais, on a laissé tomber le Jackal en effet. On a cette Zofia qui a un peu plus de stuff, pas grand chose en face à Deny, on ne joue pas d'écho. Et Cookie qui a déjà pris quelques balles. Hein. Ouais, qui a tenté un petit roaming, mais voilà, il va redescendre tranquillement sur site, Cookie. On a un joueur en open space, ouais. C'est Tigers qui pourrait être impactant, effectivement, si jamais on vient ouvrir les trappes et qu'il n'est pas vu de son côté. Est-ce qu'on pense avoir le contrôle de la verticalité pour les Valyrian Dragons? Bah, on a pris le contrôle du top, je suis pas sûr qu'on ait encore réalisé le droning de l'open space. Et si on venait à droner Tigers, il pourrait se retrouver dans une situation très compliquée. Mais par contre, au contraire, s'il est miss drone, alors là, il peut faire très mal. Justement, le droning de OneTepec qui va être le plus important là. Attention, OneTepec. On s'annonce ici. Il se montre, il est vu, on a la Graza derrière, on a Kirst qui va venir prendre le sandwich. Ouais. Et on va réussir un TK de la part de OneTepec sur Gasterat. Derrière c'est Kirst qui vient faire tomber Tigers. Le TK qui fait très mal. On en a fait tomber la IQ. Ce qui veut dire que les Gumine et les caméras de Valkyrie seront un petit peu plus compliqués à voir du côté des assaillants. Ouais, il a fait perdre un peu de temps le Jaeger du côté des Grecs. On est encore dans le timing, mais attention, on n'a pas le contrôle du serveur. En général, on sait qu'il nous faut à peu près 1 minute pour lancer une exécution avec tout le stuff qu'on peut avoir du côté de la défense. Et on en a du stuff puisqu'on a les smokes de Max et le C4 notamment de Cookie. Bon. Et ouais, on va être fire ici. Ouais, on va être fire 2 fois, on va pousser, mais c'est Shulkermeister qui vient et qui vient se faire récupérer par DC8. Par contre, on va reprendre la même position qu'avait... On louche un petit peu sur le drone du côté de Max, mais il va falloir être solide, et malheureusement il se fait récupérer par la Graza. On ouvre le mur magique du côté de DC8 et on est en situation de 3 contre 2. On a toujours le C4 de la part de la Valkyrie, on n'a pas préparé les trous pour le jeter malheureusement. On a le Deagle pour faire ce trou potentiel. Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va le voir? Malheureusement on n'a pas préparé... pour envoyer ce C4, ça plante, c'est en train de désamorcer du côté des assaillants. Les Grip qui récupèrent la tête de la Graza, la plante se fait littéralement tranquillement. Le C4 ne sera pas parti du côté de Cookie. La cover de la trappe, OneTepec qui va se repositionner. On a l'information que ça remonte visiblement. Important ce duel ici.
Important, et il est récupéré par la Zofia, situation de 1 contre 2 maintenant pour Cookie. Il sait qu'il y a du monde au-dessus, mais c'est DCid qui va venir terminer sur sa tête directement. 4-0 pour les Valerian Dragons. Pour l'instant, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Bah, y a pas photo et tu le disais justement à la fin du round, on n'a pas préparé les trous pour le C4, on a un smoke, on prépare pas les trous pour les smokes, on prépare pas le trou pour le C4. On aurait eu C4 jeté par la Valkyrie et on pouvait mettre le round derrière du côté des Français parce qu'on avait plutôt bien fait le taf. Shockermeister qui avait pris un très bon kill en serveur après la perte de temps réalisée par son coéquipier en roaming qui était Tigers. Voilà, derrière, même si on tombe au niveau de ce serveur, même si on perd 2 joueurs et qu'on est en 3v2, on avait potentiellement on pouvait le mettre ce round en fait, on pouvait le mettre, mais voilà, clairement. Manque de préparation du setup défensif qui fait très mal à... Surtout on a Max qui est sur Smoke qui peut avec son shotgun ouvrir juste un petit trou. Il n'y a pas besoin de plus qu'un petit trou au top de ce mur pour aller bien tout simplement deny cette plante au mur magique. Ça n'a pas été fait de leur part, ça fait 4-0. Et là où c'était urgent au round précédent, là vraiment on vient enfoncer le clou du côté des Grecs. Il leur reste plus que 3 rounds à mettre pour passer en 32e de finale de cette Go For. Ouais, changement de side dans 2 rounds pour les Français. Peut-être que les attaques se passeront un peu mieux. On retente le basement, on insiste. Cette fois-ci, on a sorti un Echo, ça c'est très intéressant. Cookie qui va pouvoir, comme on l'avait vu au premier round, tenir le garage. On a encore un C4 avec le plus, va falloir préparer les trous cette fois-ci du côté des Français si on veut pouvoir deny un peu plus la plante. Est-ce qu'on va la renforcer cette trappe? Si on joue le serveur, ouais. On va la renforcer, on va avoir Shockermeister au niveau du serveur. Tout à l'heure il s'est fait sanctionner par le Capitao. C'était Kirst. Et on était venu s'insérer sur la fin du round rapidement. Et les exécutions quand même des Grecs qui sont pas les plus magnifiques qu'on ait vus sur Rainbow Six, mais qui sont quand même très impactantes. On est souvent en situation d'égalité numérique, ou alors avec juste un avantage d'un joueur, alors que Kirst fait tomber Cookie. On est souvent avec un avantage d'un seul joueur, mais derrière, eh bien, on a littéralement un rush qui se passe sur site, et ça vient sanctionner les têtes, ça vient sanctionner les joueurs qui font des erreurs côté français. Ouais, les Grecs ils sont plutôt bien en forme, mais une nouvelle fois, comme tu le notais à l'instant, les Grecs qui prennent l'entrée kill, et en plus c'est le Echo qui tombe. Alors par où il est tombé le Echo? J'ai pas vraiment compris. Est-ce qu'on a réalisé une agression? Par où il est tombé? C'est une très bonne question. Alors là, peut-être au niveau du garage, mais non. Alors, en tout cas c'est un très bon kill pris par les Grecs. Je vois pas son cadavre. Je vois pas son cadavre, peut-être qu'il est en... Ah, il est là. Bon, on le voit à peine, mais il est à droite, là, dans l'escalier où va s'insérer Kirst. On l'a fait tomber lorsqu'il était en train de redescendre dans l'escabelet, j'ai l'impression. Depuis le top. Là, on va le voir, là, le cadavre du Echo qui est là. La petite Gumain dans le pied de Kirst. On a une IQ, on se prend quand même les Gumain. Et la IQ, c'est Gasterat. Et comme tout à l'heure, Gasterat va essayer de faire le back et d'être impactant. Et il faudra qu'il tombe sur un homme et qu'il fasse tomber un homme, notamment, c'est Smine. Et Max, voilà. Alors, je l'appelle Smine parce que je le connais personnellement. Et j'ai tellement l'habitude de l'appeler Smine que je l'ai appelé Smine. Mais voilà, Max qui fait tomber Gasterat. Et on est en situation de 4 contre 4 maintenant pour les Français qui réussissent à recoller après avoir perdu un Echo très rapidement. On est en train d'ouvrir le mur pizza, mais on prend une petite smoke à travers le mur. DC qui est très low HP de son côté. Les smokes qui ont déjà bien commencé à partir puisqu'il n'en reste plus qu'une du côté de Vegrib. Et ça va être à Shockermeister derrière son bureau peut-être d'aller agresser très rapidement sur les 30 secondes restantes. On envoie le feu sur Shockermeister. Ça pique énormément. Il va être mis au sol par Kirst avec ce carreau enflammé. Et derrière on va envoyer les smokes des deux côtés pour aller planter du côté de la Graza, notamment le dernier composé Z8 qui vient d'être envoyé par Vegrib. On est en train de planter des amorceurs, le C4 qui part et qui va faire le doublé du côté de Tigers. 1 contre 2 maintenant, il faut être solide, OneTepec qui prend le premier kill contre Vegrib et on a l'information qu'il est en coffre, on a l'information, on arrive, 3 secondes, 2 secondes et OneTepec qui fait tomber Tiger sur le gong. Comment est-ce possible de perdre ce round? Terrible pour les Français. Et ouais, on avait eu ce
ce double C4 et cet headshot magnifique de V-Grib, mais alors derrière le push de One Tipek qui fait très mal, la -3 qui est terrible pour les Français qui n'arriveront pas à mettre un round pour l'instant, ça fait 5-0. Ah, c'est terrible, hein, c'est terrible. Et on insiste sur ce sous-sol, mon cher Frenchy, c'est surtout ça que je note. 6ème et dernier round de défense pour les Français, et on insiste encore une fois. Le sous-sol qui va être joué pour la 5ème fois sur 6. Ouais, pourquoi pas tenter en effet un autre bomb site, on voit que ça ne passe pas. Ah, c'est compliqué là pour les ADS e-sport pour l'instant, va falloir se ressaisir, au moins mettre un round de défense, parce que sinon derrière c'est 6 balles de match. 6 balles de match, compliqué à remonter quand même. Perso, j'ai jamais vu. Je pense que ça a déjà dû arriver, mais c'est vrai que ça n'a pas dû arriver souvent. Si on arrive à mettre un round de défense, pourquoi pas derrière sur les attaques. Et voilà les petites erreurs Mais... dont on parle. Une impact de la part de Cookie qui aura mis Max et Cookie à 50 HP environ. Et ils sont plus qu'à 2 balles de la mort. Malheureusement, ces deux joueurs, on va aller renforcer les trappes. On a une alibi qui est sortie, me semble-t-il, pour la première fois du match du côté de Tigers. On n'a pas ressorti le Jackal du côté de la défense. Ça veut dire qu'on aura potentiellement du roaming qui va être un petit peu impactant pour une première fois dans ce match. Tu le disais, les open kills qui sont toujours pris par les Grecs. Et ouais, est-ce qu'une nouvelle fois les Grecs vont réussir à prendre l'avantage numérique? On a du roaming du côté français, Tigers et Max qui est déjà au sol. Voilà, Max qui est déjà au sol et c'est Gastera, hein, une nouvelle fois qui prend un entry kill. On a énormément de roaming du côté français et le garage est déjà tombé aux mains des Valerian Dragons. Ouais, et bon, on en parlera peut-être après le match, mais j'aimerais bien que les joueurs, alors tous, hein, on l'a vu des deux côtés là, mais que les joueurs arrêtent ce sound glitch. Qui consiste alors, apparemment ça ne marche pas. Alors ça marche mais que pour tes propres pas. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, du coup voilà, Gastera t'as quand même un avantage à entendre le son mieux que les joueurs qui sont en face et qui courent aussi. Kirst qui fait tomber Tigers, on est en situation de 3 contre 5 et ça agresse très vite et du coup on a une pression des deux côtés, notamment pour Gastera depuis le garage. Et on va peut-être venir au niveau du serveur, continuer. C'est compliqué là pour les Français. Où est Shocker? On garde la même ligne, il me semble, hein, entre Cookie et Shocker. Ouais, on a un bon crossfire. Attention ici, Shocker Meister qui va... Ouais, malheureusement il ne fera pas tomber Gastera qui va rester avec un peu plus de 50 HP. C'est compliqué là pour les Français. On est plus que 3, on vient ouvrir cette trappe du bomb site A. Voilà un premier point de pression qui tombe. Cookie qui va quand même prendre un kill sur la Graza mais qui va être revenge par Kirst directement. Ouais, on est plus que 2 côté français. Ouais, 2 contre 4 ça va être compliqué. On a toujours le C4 cependant du côté du Pulse. Il nous reste 2 smokes pour Grib et l'ouverture du mur magique qui doit être en train de se faire. Non, pas encore. On a 1 minute, on a le temps. On a le temps. Énormément de temps. Tu vois, c'est un point à noter, mais on se précipite pas pour aller ouvrir ce mur, on continue le droning, on prend les infos, et on va maintenant, ça y est, aller ouvrir ce mur d'Essates qui va pouvoir envoyer sa charge exothermique. Voilà qui est fait, c'est lui qui a le désamorceur entre les mains, Shockermeister qui de son côté va pouvoir envoyer un C4 potentiel si jamais on vient tenter cette plante. Il faudrait être solide notamment avec ce joueur en garage. Ouais, Gastera de l'autre côté qui va pouvoir couper. Et V-Grib, il le sait qu'il y a un joueur. Oh non, il le sait pas et il prendra énormément de balles. Et de l'autre côté, on a pris quelques points de dégâts. Le désamorceur est planté. Gastera qui vient terminer 6-0. C'est imperfect sur les phases d'attaque des Valerian Dragons. Et on est donc, comme tu le disais il y a quelques secondes, à 6 balles de match. Ouais, 6 balles de match, ça va être très difficile pour les Français qui ont insisté énormément sur ce bomb site du basement, qui ont un peu tout tenté, hein, qui ont tenté du roaming, qui ont tenté du turtle, qui ont tenté différentes stratégies. Malheureusement, pas une seule n'a réussi à passer pour les Français. Et là, c'est maintenant très difficile. 6 balles de match. Ah là, le mental doit être un petit peu au plus bas. Remonter un 6-0 comme ça, bon courage. Ouais, bon courage effectivement aux Français. Thatcher, H, Capitao, Thermite, IQ. Voilà la composition qui va être choisie par les Français. Et on verra un nouveau BP sur cette map, sur ce match. Ce sera l'Office, le CEO Office et le Lounge Exécutif.
Donc, salon exécutif et bureau du directeur en français dans le texte. Le Six Peak Echo, qui va aussi pouvoir être là pour aller dîner une plante en late game. Mais il y a l'IQ en face, donc ça devrait pas être trop impactant si on arrive à s'en sortir côté français et à aller exécuter avec l'opératrice du GSG9 en fin de manche. C'est dur, on a 2 ACOG du côté de la défense qui vont aussi pouvoir agresser. Je pense notamment à OneTepec qui pourra prendre la position au mur Kanto, entre guillemets. Ouais, exactement, pourquoi pas une position agressive. Et on n'a pas d'impact trick qui semble du côté des Grecs, à moins que le smoke en ait. Je ne sais pas, mais en tout cas... Ah, pourquoi pas. Et voilà, l'impact trick a été préparé. Attention. France. On en rigole du côté des... Ouais, non mais c'est... Voilà, quand on voit les rangs un petit peu dans l'équipe, on se doute qu'ils sont pas là pour gagner la Go Fort, ils sont là pour, voilà, soit pour s'amuser entre amis, prendre du plaisir, soit pour prendre un petit peu d'expérience aussi. De l'expérience aussi, ouais. C'est en prenant des 7-0, alors potentiellement 7-0, on va pas les enfoncer tout de suite, mais c'est en prenant des fessées comme ceci que finalement on gagne de l'expérience aussi. Exactement. On a vu des équipes se faire secouer littéralement, notamment par les BDS, par les Youngtis. Voilà, on a vu énormément d'équipes se faire rouler dessus, mais ça engrange de l'expérience. Et lorsqu'on les recaste 2, 3, 4 mois plus tard, eh bien on se rend compte que ça a bien progressé. Et les 7-0, ça devient des 7-3, 7-4, 7-5, et des fois ça arrache même un overtime. Ouais, bah c'est tout ce qu'on souhaite aux Français. C'est pas encore terminé tout de même dans cette rencontre. Pourquoi pas une remontada. Et attention à la position de Tigers ici qui est déjà insérée en générateur. Oui. Et il va empêcher, couper un petit peu ce bomb site. Ce bomb site A, pas d'impact trick. Non, c'est raté. Il arrive beaucoup trop tard cet impact trick, en tout cas on est très bien inséré et on a vu ce trou un petit peu trop tard du côté de Deceit. On va pouvoir envoyer la première smoke et elle est très bien envoyée effectivement sur Tigers. 1 minute 45 de jeu, deuxième point de pression qui va être envoyé par le Thermite depuis ce Skylight. On envoie le stuff aussi du côté du Capitao, mais on se fait sanctionner par OneTepec. On est en train de planter le désamorceur, mais derrière... Oh, Tigers, la bonne cover et le doublé sur Deceit derrière. Oh, le triplé de Tigers qui viendra chercher 3 joueurs. OneTepec qui récupère quand même V-Grib et qui met fin à ce 3K de la part du joueur français. Le Echo qui est venu détonner avec son Yokai Drone de son côté. OneTepec qui avec son incog pourra avoir au moins... Oh, Gasterad sur Cookie. Et attention à Tigers et Max qui sont maintenant les 2 seuls joueurs pour aller empêcher. On a une très bonne ligne. On a une très bonne ligne sur le diffuseur pour Max ici. Tigers qui est aussi dans une très bonne position. On va ramener ces yokai tranquillement. Et on a l'information de cette hache, attention. On n'a plus beaucoup de temps là pour les Grecs. Ouais, on n'a plus beaucoup de temps. Ça devrait passer pour les Français. OneTepec qui prend quelques dégâts de son côté et qui va faire tomber Tigers tout de même. Et ça va être à Max maintenant d'aller chercher ça. Et est-ce que ça passe? Ça passe pas normalement. Ça passe pas. Pas le temps, pas le temps. Du côté des Valerian Dragons, premier round d'attaque remporté par les Français. Ça a été laborieux dans l'exécution. On a tout de même réussi à planter. Il aura fallu, eh bien, compter sur une très bonne cover de la part de Tigers qui aura fait la plus grande part du round à lui tout seul. Ouais, du côté français, on a voulu aller très vite pour l'exécution. Peut-être un peu trop vite, mais ça a surpris, je pense, les joueurs de la Valerian Dragons. On n'était pas prêts à une exécution aussi rapide. Les carreaux de Capitao, les fumis qui sont partis très vite dans ce round. La bonne cover, comme tu le disais, de Tigers qui est venu réceptionner 2 très bons kills. On a réussi à planter ce diffuseur, puis derrière la cover qui a été plutôt assurée. On a pas trop mal joué le coup du côté français. Voilà, c'est le premier round demi pour les Français. C'est le début, peut-être, on l'espère, d'une longue remontée. Exactement, une longue remontée qui passera par une attaque au niveau du sous-sol, mon cher Frenchy. Le sous-sol, est-ce que tu penses que c'est le BP le plus facile à défendre de la map ? Je sais pas honnêtement, est-ce que c'est le plus facile ou pas? C'est comme on l'avait déjà notifié lors des précédents cas, c'est beaucoup un jeu de stuff hein, ce bomb site. Donc c'est un peu 50-50, ça va jouer beaucoup sur des C4, des smokes, les smokes des attaquants, les smokes des défenseurs. Ce bomb site il est bien défendu, il peut être solide, mais c'est beaucoup de technicité, beaucoup de synchronisation, de prise de ligne et de stuff. Donc voilà, si côté défenseur on joue bien le coup, qu'on positionne bien ses yokai, qu'on met les bonnes smokes au bon moment. On a vu des smokes ratés, on pense aux smokes de Sets avec les BDS je dirais pas qu'on fait perdre des rounds aux BDS, mais Sets en parlait même après le match. On peut rater du stuff et un stuff raté dans un round ça peut faire une différence hors norme. Ouais.
Voilà, le petit glitch sound dont je parlais, on vient de le voir du côté de Gasterat qui en a littéralement abusé sur les attaques des Valyrian Dragons. Si vous êtes joueur compétitif, GoFor, ESL, Ranked, même respectez les autres joueurs et ne profitez pas de ce genre de glitch. Vegryb qui va prendre déjà la coupe du serveur où on a un joueur qui se trouve et c'est OneTepec. C'est OneTepec qui va devoir être agressif et qui pourra peut-être aller récupérer des joueurs à l'insertion tunnel. Et pour l'instant on n'a personne pour mettre la pression au niveau de l'escabalet. Ouais, il est un peu isolé quand même, OneTepec. Attention ici, et voilà, il va prendre un kill malheureusement sur Vegryb. Et c'est le termite qui tombe. Et là, le round s'annonce déjà trop compliqué parce qu'on n'a pas d'Earthrealm Breacher. On a décidé, comme les Grecs l'ont fait, de ne pas pick de Maverick, pardon. Et là, honnêtement, sans Heart Breacher sur ce bomb site, ça va être très difficile. Ouais, ça va être extrêmement compliqué alors qu'on a Tigers qui est au top, on a Shockermeister qui est au top aussi. Et on n'est pas venu mettre de deuxième point de pression sur ce défenseur qui se trouve tout seul en serveur. On avait des flashs, on avait énormément de stuff pour aller le déloger. Je pense notamment au Capitao qu'on a vu tout à l'heure du côté des Grecs. Ça avait fonctionné. Là, on n'a pas utilisé le stuff côté français. C'est des petits détails, mais des détails qui font la différence à haut niveau. Ouais, puis surtout on met le termite en entrée, quoi. C'est-à-dire le termite qui push ce tunnel, c'est quand même une erreur parce qu'on a la Zofia, on a la hache qui peuvent le faire, qui même doivent le faire. C'est leur rôle d'entrée frag, c'est pas au termite. Et voilà, le round, je dirais pas que le round est perdu, mais on se rappelle d'une époque, au début sur Rainbow Six Siege, quand il y avait un call termite est mort, et bah voilà, le round on savait, il était quasiment gagné. Et c'est vraiment, enfin c'est vrai, sur ce bomb site, sans ouverture, ça va être très difficile. Voilà, on a Kirst ici qui remonte, attention à sa position parce qu'il n'est pas du tout contrôlé ici par les joueurs français et il pourrait faire très mal dans son retour. Ouais, il pourrait faire très mal, notamment sur Tigers, Max et Cookie qui sont en train de descendre maintenant au niveau du serveur et on va avoir un duel notamment avec OneTepec qui va être là pour aller deny tout ça et pour l'instant aucune balle prise. Oh, on en a pris là du côté de Cookie alors que Kirst est en train d'arriver dans leur dos. Le triplé de Kirst et quadruplé même puisque c'est lui qui a fait tomber le joueur qui est fini par la smoke. Voilà la débandade française en une action. Mon cher Frenchy, 7-1 pour les Grecs. Il n'y a pas eu de détails. Il n'y a pas eu de détails. Voilà, on a quand même sauvé l'honneur pour les ADS. On a réussi à mettre un round. Voilà, il y avait pas de. Malheureusement, il y avait un réel écart de niveau, manque de préparation des setups défensifs côté français. Tu l'as dit, on est venu là pour prendre de l'expérience, aussi prendre un peu de plaisir dans cette GoFor. Ça aurait été un peu rapide malheureusement pour les Français. On espère qu'ils pourront revenir dans d'une prochaine GoFor et que ça se passera un petit peu mieux pour eux. Voilà, maintenant à eux d'apprendre de leurs erreurs. Comme tu le disais, ça va leur servir pour les prochaines fois. Bah tu... Très bien. Tu as tout dit. C'était solide de la part des Grecs, mais c'est surtout... Pardon, hop. Ah. Tu es revenu. C'est surtout voilà, des petites erreurs de la part des Français et là notamment le contrôle du bac. On avait vu le Jaeger remonter en SKZ, on l'a vu faire toute sa rotation, revenir en escabalet et il fait la -4. Il fait la -4 derrière alors qu'on est sereinement en train de s'insérer et de faire tomber Shockermeister qui est le lésion qui a posé un gros souci en faisant tomber le termite au début du round. Ouais, trop d'erreurs du côté des Français. Pas de prochain tour pour les joueurs de la Hades eSport. Ce seront donc bien les Grecs qu'on retrouvera au... C'est quoi, c'est le tour 32? C'est ça pour les Valyrian Dragons, il me semble. Le tour 64. Ah non, 64. C'est le 32e de finale du coup. Exactement.